Dream as big as the open sky. Take that chance and don't think twice. Spend some time with the ones you love. Find a little faith when times get tough. Listen more than you talk. Don't be afraid to risk it all. Help a friend in time of need, and be exactly who you wanna be, and live life and love. Bonjour, je vous présente ma réflexion sur le grand sujet, la Trinité. Je m'inspire du texte de Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Croire en Dieu trinitaire, c'est ce qui fait la spécificité et ce qui est le signe de reconnaissance pour se dire chrétien. Être baptisé et croire en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà l'essence même de notre credo et de notre foi, la signification profonde du signe de croix que nous revêtons quand nous nous présentons devant le Seigneur. Dieu est un Dieu unique, mais trinitaire. Saint Paul disait, quand il rencontrait les gens, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La foi en la Trinité a été proclamée avant d'être réfléchie. Il a fallu plusieurs siècles pour parvenir à trouver les mots pour exprimer le moins maladroitement possible ce mystère. Le point de référence de la réflexion des pères de l'Église étaient les paroles de Jésus. Un peu de théologie. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont trois personnes à part entière dans la Trinité, distinctes et non fusionnées. Père, Fils et Esprit sont tous trois également Dieu. L'Église peut donc les adorer parallèlement comme Dieu et dire gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. On se servit des concepts grecs de nature et de personne. Il y a une seule nature divine et il y a trois personnes. Après des siècles de développement théologique et de lutte, sans oublier l'impact de la réflexion et de la sainteté de grandes figures comme Athanas, Basile, Hilaire, Irénée et tant d'autres, on en arriva au credo qui, depuis les grands conciles de Nicée 325 et de Constantinople 381, se présente dans sa formulation de confession de foi que nous connaissons encore aujourd'hui. Le « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », etc., etc. Ce qui est en jeu dans la dogme de la Trinité, ce n'est ni plus ni moins qu'une compréhension de l'amour. Le mystère de la Trinité donne une richesse infinie à l'amour. Celui qui veut voir le Père, le Fils et l'Esprit doit chercher les lieux où l'on trouve la charité. La charité rend la Trinité visible. En effet, dans la charité, il y a au moins deux protagonistes, celui qui aime et celui qui
est aimé. Et il y a l'amour qui circule entre eux. Saint Augustin propose une trinité d'amour où le Père est celui qui aime, le Fils celui qui est aimé et l'Esprit Saint l'amour même. Il y a l'amant, l'aimer et l'amour. Dieu n'est pas un être solitaire. Il n'attend pas sur son trône que nous venions lui faire des courbettes. Ce serait un Dieu affreusement narcissique. Bien sûr, Dieu est infiniment grand et nous sommes invités à l'adorer. Mais en même temps, il y a une vie d'amour entre Dieu, en Dieu. Dieu, ce sont trois personnes qui s'aiment depuis toute éternité. C'est un Père qui se donne tout entier à son Fils sans rien se réserver pour lui. C'est un Dieu qui se reçoit tout entier de son Père. C'est un Esprit Saint qui est le sceau de l'amour parfaitement réciproque au Père et au Fils. Dans le mystère de la Trinité, nous voyons que Dieu n'est pas seulement celui qui donne, il est aussi celui qui accueille, qui reçoit. Si l'on considère Dieu seulement comme le donateur de tout bien, on se demande ce que l'on pourrait bien lui apporter. La relation avec lui serait à sens unique. Mais dans le Fils, nous découvrons que Dieu est aussi celui qui reçoit. Bien sûr, Dieu pourrait tout à fait se passer de nous, car il est parfait. Bien sûr aussi, nous ne pourrions jamais lui donner que ce que nous avons reçu de lui. C'est un peu comme les parents qui donnent aux enfants des sous pour qu'ils puissent leur acheter un cadeau. Recevoir est une dimension essentielle de l'amour. Cela nous met en situation d'humilité, de dépendance, de gratuité vis-à-vis de l'autre. De ce mouvement où l'on donne et où l'on reçoit naît la communion. Dans le don et l'accueil réciproque naît un lien fort, un lien vivant, de plus en plus tangible et qui rejaillit sur l'un et sur l'autre. Une communion d'amour. Le pape Benoît XVI disait, reprenant une analogie suggérée par la biologie, nous pourrions dire que l'être humain porte dans son propre génome l'empreinte profonde de la Trinité de Dieu amour. Ou encore, la meilleure preuve que nous sommes faits à l'image de la Trinité est la suivante. Seul l'amour nous rend heureux car nous vivons en relation et nous vivons pour aimer et être aimés. Mais il faut aller plus loin encore. La chance inouïe que nous avons, c'est que Dieu nous invite pas à être seulement spectateurs de cet amour infini, mais d'y être participants. C'est la grâce qui nous est faite dans le baptême et que nous sommes appelés à déployer tout au long de notre vie chrétienne. Depuis des siècles, ce que l'Église souhaite, c'est que la contemplation de la Trinité nous aide à mieux vivre de la charité, qu'elle nous aide à savoir donner et recevoir, qu'elle nous aide à toujours désirer l'unité sans pour autant vouloir faire disparaître les différences, qu'elle nous aide à ne jamais regarder les autres
avec un complexe de supériorité. Marie est certainement la personne humaine qui a été la plus proche de la Trinité. On peut certainement demander à Marie de nous aider à rester sur ce chemin. Dans le monde d'aujourd'hui, l'Esprit, c'est l'amour du Père, incarné par le Fils, qui vit désormais dans le cœur de tout croyant. C'est la foi qui nous révèle tout cela, la foi du baptême, la foi en Dieu Eucharistie que nous recevons au cœur de nos mains et dans notre cœur. La foi trinitaire est riche de la richesse de l'amour de Dieu pour nous. Elle permet de ne pas enfermer Dieu dans une catégorie ou une image. La foi trinitaire constitue cette liberté qui est donnée par Dieu à tous les hommes. Regardez l'Église par exemple. Trouvez-moi une autre institution composée d'êtres humains qui ait en elle-même autant de différences que l'Église catholique. Différences de langue, de culture, de sensibilité, de politique, d'histoire, et l'Église tient. Certes, cela tiraille parfois, mais l'Église tient. Pourquoi? Parce qu'elle est habitée et voulue par Dieu. Je crois, sans me questionner, que le mystère de la Trinité est le fondement de ma foi. Si je dis ma foi en parole humaine, c'est bien dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je demande souvent à Dieu trinitaire que je puisse devenir une personne qui aide les autres à devenir eux-mêmes et surtout de rester en communion les uns et les autres pour rendre toujours plus vrai et visible notre unité qui est et doit être à l'image de la sienne, celle de Dieu. Et voilà, et vous souhaite une belle journée. Dream as big as the open sky. Take that chance and don't think twice. Spend some time with the ones you love. Find a little faith when times get tough. Listen more than you talk. Don't be afraid to risk it all. Help a friend in time.